bienvenue aux fanatiques. Nous sommes de retour pour l'épisode 43 et c'est l'heure là, de la semaine 13 de nos prédictions là, dans la NFL. Une saison là, qui avance très rapidement et je suis accompagné de Gab et Antoine encore une fois, les boys. Salut, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, comme on va vous présenter un peu l'épisode, on va faire ça différemment. Des match-ups qui étaient plus ou moins intéressants cette semaine, là, même si c'est du haut calibre quand même dans la NFL, on va plus se pencher là, sur la course aux séries présentement. Là. Il y a plusieurs là, divisions qui s'est serrées. Puis il y a même des surprises qu'on ne s'attendait pas en début de saison. Fait qu'on va discuter un peu de ça. Mais on va souligner trois matchs de cette semaine. Là. Le match jeudi soir, les Cowboys versus les Saints. Est-ce que les Cowboys qui retrouveront CeeDee Lamb sauront battre les Saints qui. On voit Taysom Hill qui sera le carrière partant peut-être cette semaine. Donc, on va aller chercher là, la grosse argent de son contrat flex, comme on dirait. Sinon, le match du lundi, les Bills contre les Pats. Est-ce que les Pats pourraient surprendre les Bills? Pats qui sont premiers dans la division. Là. Bien hâte de voir ce match-là sans faire. C'est un match très intéressant. Et le troisième match qu'on va surveiller, les Chargers qui affrontent les Bengals. Le duel de carrière, jeune carrière, Joe Burrow contre Herbert. Bien hâte de voir. Ça va être le match de 13 heures. Les boys, allons-y avec le petit recap de la semaine 12, point fort, point faible, Antoine. Comment tu as vu cette semaine 12 dans la NFL? Ben, pour moi, je l'ai vu horrible, là, mais je vais dire comme Mathieu Proulx, c'était vraiment une leçon de football. Là. Les Bengals nous ont clenché bien raide, là, c'était même pas une game. J'ai l'impression de regarder du juvénile 3A contre du cadet moins 4D. Là. Sérieusement, ça n'avait pas de bon sens. J'ai jamais vu une game de même. Qu'est-ce qui m'a fait le plus mal? Mike Hilton qui fait un pick six sur Big Ben. Je n'ai parlé un peu à Gab, là, mais sérieusement, ça m'a mis vert un peu. Là. Au game que j'ai regardé, Raiders, Cowboys, sérieusement, une grosse game. Puis, sérieusement, Raiders m'ont surpris avec 3 défaites quand même, qui revenaient de 3 défaites pas très belles. Donc, j'étais surpris. Puis, aussi du côté des Bucks, des coachs, je m'attendais vraiment à une grosse domination des Bucks. Puis, j'ai quand même été surpris par les coachs qui sont pointés. Je pense qu'on va en reparler dans le standing tantôt, mais les coachs, sérieusement, sont vraiment surveillés. Ah, écoute, de mon côté, si on en revient, là, tu regardes de parler un petit peu. Là, écoute, le match du Thanksgiving, je pense que c'est un des matchs de l'année. Entre les Raiders et les Cowboys, c'était un gros match, écoute, jusqu'à la toute fin. Sinon, les Bills, je pense que ça leur prenait un peu un match statement, là, George. Là, je pense que tu es d'accord avec moi. Là, je pense qu'ils ont vraiment sorti fort. Je pense que c'est le genre de match que ça leur prenait pour faire un peu les fans des Patriots là, qui disaient que ça allait être un walk in the park pour gagner la AFC. Non, écoute, je pense que les Saints, je pense que les Bills ont été aidés un petit peu par le match de marde. Je peux dire seulement de Trevor Seaman. Écoute, j'écoutais, il overthrow des slams de 5 verges, je capotais. Là, pour vrai, ça n'avait pas de bon sens. Sinon, ça va rapidement. Écoute, une chose que je suis déçu, je pense, Cam Newton. On pensait tous que Cam était back. Écoute, c'est fait bench contre les Dolphins. Dure performance pour le corps arrière pour Cam Newton. Je suis en train de parler un peu aussi là, les Bucks que j'avais donné la victoire assez facilement. Ben, pas facilement contre les Colts, mais écoute, un gros comeback. Là, puis je pense que ça n'a pas passé par Tom Brady. Leonard Fournette a connu une grosse partie. Ça peut être un gros match pour Mike Evans que de Godwin. Fait que je suis content de voir qu'au moins, c'est pas juste Tom Brady, c'est pas juste Mike Evans. La run game peut aider les Bucks un peu plus. Fait que c'est là qu'on voit qu'ils ont tellement d'armes, sont tellement dangereux. Écoute, pour finir un peu, je pense que le plus beau meme que j'ai vu en fin de semaine, c'est Von Miller qui avait dit qu'il était allé se coucher à 7-1, puis il est allé se coucher à 4-4, il s'est réveillé à 7-1. Là, il s'est réveillé à 7-4. Puis les Broncos sont à 6-5. Fait que pauvre Von, hein, tu sais, qu'est-ce que je te dis? Mais non, sincèrement, les Rams, en plus, qui sont dans le no-win November, là, avec les Lions, les Saints et je sais pas l'autre équipe. Fait que non, les Rams, écoute, les gars descendent de plus en plus. Puis pour finir, quelle performance de Lamar Jackson? Je suis une seule là-dessus. Tu m'as volé les Gab, t'en as pas parlé. Je m'excuse, George, mais t'en as pas parlé. Je m'attendais que Gab le sorte là, pour sa game, mais les Giants ont gagné, là. On les clappe, là. Grosse clap, là, cette semaine. Bien fait pour une championne. Dit, les gars. Mais regarde, c'était sûr pour la suite. Je m'excuse, George, tu peux continuer. Alors, mais écoute, c'est en fait ce que j'allais dire. Gab, tu n'avais pas parlé des Giants. Belle performance, une victoire dans un match très serré, 13-7. Mais tu sais, moi, ce que j'ai remarqué, les boys, pour de vrai, c'est, tu l'as parlé, Cam Newton is back, mais back on the bench. Je veux dire, c'est malheureusement ça. C'est un meme, moi, que je trouve vraiment excellent d'ailleurs. Mais quel pied de performance de Cam Newton, mais pas juste lui. Il faut dire, le CMC officiellement out pour le reste de la saison. C'est une nouvelle majeure. Est-ce qu'on voit ce gars-là? Est-ce qu'il va revenir à ce qu'il était? Est-ce qu'on met l'étiquette de joueur fragile? C'est un peu terminé pour CMC, bien de voir dans le futur. Mais quelle déception en général du club des Panthers, je veux dire.
crime, les gars, oui, au début de l'année, on se disait qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais quand même, on a commencé la saison tellement bien. Des joueurs clés à des positions clés qui performaient, mais là, ces joueurs-là ne performent pas du tout. Donc, ça en faire, ça, c'est vraiment une chute aux enfers pour les Panthers. Bien content pour les Dolphins pour de vrai, parce que j'en avais parlé un peu plus tôt, on savait que la saison était un peu à oublier, mais il fallait se concentrer sur le futur avec Tua. On sait que c'est un excellent carrière. Il est excellent, super bonne performance de l'offensive là, des Dolphins. Et puis sinon, écoutez, ben, les Patriots, même je sais, là, on n'a pas Derrick Henry du côté des Titans, là, quand même, 36-13, grosse victoire là, des Patriots. En face, là, Mac Jones semble de plus en plus confiant dans cette équipe-là. Et quel coaching de Bill Belichick. Et puis sinon, écoutez, boys, ben, victoire des Jets, là, on sait, ils n'en gagnent pas beaucoup, mais c'est sûr, c'était contre les Texans, un duel de Québécois, Anthony Auclair, Laurent Duvernay-Tardif. Et puis pour finir, là, ce que j'ai surveillé, grosse défaite des Chargers contre les Broncos, en ont échappé une. Mais bref, bien hâte de voir. Et puis sinon, sans surprise, les Browns qui se sont écroulés. Il n'y a rien qui se passait de ce côté-là. Quand même un bon match de Myles Garrett, là, malgré tout. Puis sinon, ben écoutez, une autre déception. Là, excusez les boys, mais il faut en parler, je pense. Là, on a un peu de temps. Les Seahawks, les gars, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Là. Ce club-là est amorphe. Pourtant, on a encore là, on a d'excellents joueurs, on n'a pas trop de blessés. Est-ce que ça, juste avant qu'on enchaîne, est-ce que c'est la fin pour penser au niveau de Pete avec les Seahawks? Je dirais pas avec la fin de Pete, mais plus la fin de Russell Wilson, je pense, avec les Seahawks. Je pense que Russell Wilson est encore un bon calibre de QB. Je pense qu'il devrait aller juste dans une équipe qui a quand même une bonne défense. Je pense juste aux Giants. Je trouve qu'il manque le gros playmaker QB. Ils ont des pics cette année. Les Seahawks ont plus de pics. Ils ont donné ça pour le grand Jamal Adams qui a eu son deuxième interception là, cette saison. Ouais, t'attends. On capote tout, là. Mais oui, grosse clap. I'm the best in the league. Mais ah oui, best safety in the league. Il l'a dit. Best in the nation. Le gars. Moi, sérieusement, je vois pas. Seulement les Seahawks, il va falloir qu'ils trade, je pense, Russell Wilson pour avoir au moins un certain, tu sais, avoir un peu le compensatoire pour avoir des pics. Puis je pense que, comme j'en parle, là, je pense que les Giants seraient là pour ça. Puis je pense que les Giants ne sont pas si loin que ça de nécessairement d'être une équipe en playoff. Là, je pense un gros playmaker QB puis une défense qui joue super bien. Je pense que ça irait bien avec Russell. Non, écoute, je suis d'accord un peu. Je pense pas que c'est nécessairement la fin pour Pete Carroll. Je pense que c'est plus la fin pour Russell Wilson. Écoute, comme tu regardes d'en parler, je pense qu'on a tous vu un peu les rumeurs, un peu que ce soit farfelu ou non, là, des analystes qui disent que les Giants seraient prêts à faire un blockbuster trade pour Russell Wilson. Écoute, comme tu regardes de nous dire, on a des choix de repêchage, les Seahawks en ont plus. Écoute, je pense que justement, ça pourrait être un bon fit. Là. Je pense que Russell Wilson, je pense que les Giants sont à un QB qui a hâte d'extendre le jeu, puis qui a de bien protéger la balle, pas faire trop d'erreurs, puis il y a peut-être 2-3 gars sur la O-line d'être une équipe très compétitive. Fait que non, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais je pense que c'est vraiment la fin pour Russell Wilson avec les Seahawks. Puis écoute, encore hier, quelle performance de savante de DK Metcalf. Là, je sais pas, ça marche pas. Seattle, écoute, Russell Wilson n'a pas de temps, la défense l'aide pas, fait que c'est pas facile. Mais Gab, si je peux te consoler, Russell Wilson va être habitué d'avoir une O-line aussi poche aussi à New York, fait que je te le souhaite. Ouais, c'est ça. Hey Gab, c'était le Thanksgiving la semaine passée. J'espère que tu as pris le temps de dire que tu étais thankful pour M. Rieger qui a échappé 2 passes de toucher pour la victoire. Aïe, 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 quelle bourde. Mais bref, les gars, écoutez, allons-y tout de suite là, avec la semaine 13 dans la NFL. Premier match qu'on surveille, les Cowboys contre les Saints. Les Saints qui, je ne sais pas si m'ont retrouvé Alvin Kamara, je ne sais pas s'il y en a un des deux qui le sait, mais quand même, là, ce club-là, c'était assez triste là, contre les Bills. Même si les Bills, oui, c'est une bonne équipe, là, je veux dire quand même, tu es supposé donner plus de challenge que ça avec une fiche de 5-6. Et là, on va voir Taysom Hill qui nous a pas vraiment prouvé énormément de choses en tant que carrière partant, qui présentement prend des snaps là, aux pratiques là, pour être le QB1, comme on dit. Comment vous voyez ce match-là des Cowboys contre les Saints? Gab, vas-y. Écoute, moi, je pense que ça donne le tour des Cowboys. Écoute, de ce que j'ai regardé, là, puis de ce que j'ai vu, comme tu as parlé, Taysom Hill serait le QB partant, Alvin Kamara et Mark Ingram seraient de retour pour les Saints jeudi soir. Écoute, j'ai hâte de voir, là, sincèrement, Taysom Hill comme QB. C'est sûr que ça va courir, ça va être du read option, du triple option, ça va être un peu n'importe quoi, là, je te dirais, là, mais ça va être un wildcard pendant 60 minutes. Mais non, sincèrement, j'ai vraiment hâte de voir. Je pense que les Cowboys vont sortir gagnants.
faut vraiment que les Saints, je pense qu'on l'a vu avec les Raiders. J'ai écouté beaucoup le début du match contre les Cowboys jeudi passé. Puis on dirait que les Raiders sont arrivés avec un plan de match que les Cowboys ne s'attendaient pas. Beaucoup de play action. On faisait reculer les débits. On frappait vraiment l'entre-zone. Il faut voir que les Saints sortent un lapin de leur chapeau et qu'ils surprennent vraiment les Cowboys pour avoir une chance dans ce match-là. Écoute, les Cowboys, encore bien, tu l'as dit, là, j'imagine qu'Amari Cooper et CeeDee Lamb vont être revenus pour les Cowboys. Écoute, leurs deux grosses armes. Là, j'ai lu que sûrement que les Cowboys pensaient peut-être à Sid Zeke avec une grosse avance quand même dans leur division, qui serait prêt à essayer Zeke pour une ou deux semaines pour donner un peu de charge à Tony Pollard pour que Zeke se reste up pour des playoffs. J'ai hâte de voir. Je pense pas que Tony Pollard a fait une grosse job, a fait un gros return justement contre les Saints. Mais non, sincèrement, là, je pense que les Cowboys ont une bonne défense, ont beaucoup de playmakers pour faire mal aux Saints. J'ai hâte de voir un peu l'attaque contre la défense des Cowboys. Des Saints, on a parlé, les Saints n'ont pas une défense à piquer des verres. Mais non, je vais aller avec les Cowboys. Écoute, match-up à sourire. C'est sûr que du côté des Saints, j'ai hâte de voir un peu ce qu'ils vont faire avec Hill, Kamara, Mark Ingram, comme j'ai dit au début. Là, je pense que ça va vraiment être intéressant de voir ce que les Saints vont sortir, vont préparer contre les Cowboys. Puis du côté des Cowboys, j'ai vraiment hâte de voir si Zeke joue, s'il joue pas, voir qu'est-ce qui va arriver avec Tony Pollard puis l'offense des Cowboys. Moi, les gars, je vais aller du côté des Cowboys aussi. Puis je ne suis pas encore We Them Boys, là, mais sérieusement, ils m'ont un peu déçu contre les Raiders, mais sérieusement, cette attaque-là roule tellement. Ça a été assez impressionnant. Puis comme je l'ai dit, match de Wilson, sérieusement, ça a vraiment bien joué dans ce match-là, dans mes joueurs à surveiller la semaine passée. Fait que pour cette semaine, sérieusement, je vais aller avec vraiment un match-up, j'ai hâte de voir. Je pense qu'Amari Cooper ne jouera pas pour cette semaine et il a dit qu'il n'y avait plus nécessairement le COVID ou il est supposé revenir, mais problématique quand même qu'il y aurait de la misère vraiment. Il se sent fatigué. Fait que je ne sais pas à quel point que les Cowboys vont vouloir le faire jouer. En plus, la game est quand même jeudi. C'est à voir. Mais sinon, mon match-up, ça va être CeeDee Lamb contre Marshawn Lattimore. Je pense que ça va être un excellent match-up. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Écoutez, boys, moi aussi, je vais aller du côté des Cowboys. J'ai quand même fait noter, l'entraîneur-chef Mike McCarthy a testé positif là, à la COVID. Donc, bien hâte de voir, là, si ça va affecter l'équipe. Vous en avez parlé pour Cooper un peu avec la COVID. Lui, il n'est pas vacciné, donc c'est pour ça qu'on ne l'avait pas vu la semaine dernière, là, parce que quand on est vacciné au niveau du protocole de la NFL, ça prend 2 tests négatifs en 24 heures et puis le tour est joué, on peut jouer. Mais bref, bien hâte de voir, par contre, pour de vrai, l'absence de l'entraîneur-chef peut me faire hésitant dans cette attaque des Cowboys quand même. Mais en vain, je pense qu'on devrait être capable en masse de gagner ce match. Joueur à surveiller, mais moi, je pense que Trevon Diggs a été très tranquille dernièrement. Est-ce qu'il nous a un peu... c'était un feu de paille, tu sais, bien hâte de voir. J'aimerais ça quand même le voir plus step-up, justement, vers les playoffs, là, pour lui donner un petit boost. Contre une attaque qui a beaucoup de difficultés. Puis de l'autre côté, moi, je vais surveiller Taysom Hill. Bien hâte de voir ce qu'il peut faire là, en tant qu'arrière. Le gars vient de signer un nouveau contrat. Je pense qu'il a tout à donner là, sur le terrain. Surtout qu'on lui donne la balle là, comme étant carrière partant. Donc, bien hâte de voir ce match qui sera disputé en Nouvelle-Orléans. Fait à noter, là, je ne l'avais pas noté, là, mais les équipes qui sont en bye week cette semaine, là, il y a les Packers, les Browns, les Panthers et les Titans. Donc, plusieurs équipes en bye week cette semaine. Ça va vraiment juste jouer en premier. Là, ça va être intéressant pour des équipes. Baker Mayfield est banged up, on sait, blessé de partout. Ça va être intéressant de voir. Ça va donner du temps. Aaron Rodgers qui l'a dit qu'il n'aurait peut-être pas besoin d'une intervention, d'une chirurgie. Ça va être intéressant de suivre aussi. Là, je pense que ces deux équipes-là, c'est des carrières que ça va leur faire du bien d'avoir une semaine de congé. Totalement d'accord avec toi. Là. Puis, en effet, là, ça a fait un peu peur quasiment les petits blessures de Aaron Rodgers. Prochain match, les boys, on y va avec le Monday Night, les Bills contre les Pats. Un gros match de division. Puis là, honnêtement, pour de vrai, si les Patriots gagnent ce match-là, ça va être un gros statement. Antoine, qui tu vas remporter ce match-là lors du match de l'élection? Je vais y aller du côté des Bills. Je pense dans un match-up de même, ils vont step up. Je ne sais pas à quel point ça va être serré ou pas. Les Pats restent super bien coachés. Je pense que Mac Jones, autant que sérieusement, j'ai été un de ses plus gros haters, là, même pour le draft. Puis je l'accorde, là, sérieusement, il fait quand même bien ça, mais je trouve quand même qu'il suit le système. Là. Je pense pas que nécessairement il va révolutionner la NFL à lui tout seul. Puis je me demande s'il va être nécessairement un jour un top 10 QB, mais je pense que dans le système des Pats qui roulent à plusieurs porteurs de ballon, je pense que tirer un 200, 225 verges, un peu l'offense de Derek Carr là, avec les Raiders il y a quelques années. Fait que je vois le même style d'offense, que je pense qu'il n'est pas obligé de seulement forcer la balle pour gagner des games. Fait que mon match-up, justement, à surveiller, ça va être Mac Jones et Josh Allen. Je pense que Josh Allen a tout approuvé, justement, pour rebound.
a quand même bien fait ça contre les Saints. À comparer les autres semaines, je pense qu'il a tiré 2 interceptions. Donc, j'ai hâte de voir ça. Mais c'est sûr, ça va être le match-up à surveiller. Mais je pense que les Bills vont sortir quand même gagnants de ce match-là. Mais comme que je dis à chaque semaine, puis je vais le dire à chaque semaine, c'est un match de division. Donc, ça peut aller des deux bords. On l'a vu autant comme John l'a dit un peu tantôt là, pour le Denver et Chargers, que clairement, Chargers est une meilleure équipe, mais Denver a gagné ce match-là. Écoute, moi, je vais aller avec les Pats. Sans de bonnes raisons, que je pense que là, sont vraiment sur une lancée, sont bien coachés, sont confiants. Puis on dirait que les Bills, ça fait un peu ça cette année. Hein. On dirait qu'ils ont gagné des matchs faciles contre les Dolphins, contre ci, ça. Quand ils pognent leur homme, ils les pognent pour de vrai. Là. Fait que, moi, j'ai hâte de voir. Faut pas qu'ils arrivent là à demi-mesure parce que moi, je pense ils peuvent en manger de fin fort. Je pense que, comme je viens de te dire, les Pats, c'est vraiment le fait qu'ils sont vraiment sur une lancée dans ce moment. On dirait qu'ils sont pas inarrêtables, mais je pense que. Mais non, je pense que ça va vraiment jouer comme tu regardes pendant un peu de Mac Jones. Je pense que ça va vraiment. Si la défense des Bills regarde le step-up, la défense des Bills du début de l'année, qui ont fait 2-3 blanchages contre des bonnes équipes quand même, ça va vraiment être un match intéressant. Ça peut pencher de leur côté, mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est une expérience de Mac Jones. Il faut vraiment que les Bills mettent de la pression pour qu'ils présentent des choses qu'ils ne s'attendaient pas. Là, ça peut vraiment tourner du côté des Bills. Ça va être un de mes match-ups, la défense des Bills contre Mac Jones, mais j'ai hâte de voir aussi JC Jackson contre Stephon Diggs. Je pense que là, Stephon Diggs, ça peut être une statement game à avoir et montrer que c'est encore un des bons receveurs de la NFL contre JC Jackson qui n'est pas piqué des verres comme corner. Mais non, sincèrement, comme je viens de te dire pour la troisième fois, je pense vraiment la lancée des Pats puis leur coaching staff qui va faire un petit peu la différence lundi contre les Bills. Je vais les mettre gagnants. Super intéressant. Défense des Bills, quand même, on le sait, là, avec un absent de marque, là, Trey White, qui va manquer le reste de la saison. Hâte de voir, ça va avoir un impact majeur, quand même, un joueur clé chez les Bills. Écoute, les boys, ben moi, de mon bord, je vois les Bills gagner, puis je veux que les Bills gagnent, justement, après un bon match, justement, de Stephon Diggs. Belle connexion avec Josh Allen. Là. J'espère que ça, justement, je pense que ça prend un autre excellent match de la part des Bills de ces deux-là pour continuer jusqu'aux séries. Là. Comme ça va leur aider, donner un bon push. Mais c'est sûr qu'en même temps, là, je vois un match extrêmement serré. Puis comme tu as dit, Gab, si les Bills arrivent à demi-mesure, pour de vrai, je ne serais même pas surpris qu'ils se fassent ramasser par les Pats. Je l'ai dit en début de saison, se faire out-coach par Bill Belichick, c'est une réalité. La preuve, les Patriots ont fait plusieurs fois cette année, alors qu'on ne s'attendait pas qu'ils battent plusieurs équipes. Fait qu'écoute, je voyais quand même avec les Bills, mes joueurs à surveiller, Josh Allen, Stephon Diggs, je veux ce duo-là. Puis de l'autre côté, c'est sûr que Mac Jones est super intéressant. Est-ce que Bourne pourra connaître un bon match enfin, pas à domicile? Ça pourrait aider les Pats grandement. On sait que c'est une des cibles favorites de Mac Jones. Mais surtout à domicile, c'est vraiment bizarre quand on surveille les stats. Donc, bien hâte de voir ces deux duels-là, carrière-receveur. Prochain match, les gars. Avant qu'on y aille là, avec un petit peu une mise en vue des séries, le match de 13h, les Chargers contre les Bengals. Duel de jeunes carrières. Antoine, comment tu vois ce match-là? Sérieusement, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Autant que les Bengals sortent d'un gros hype, justement, comme j'ai dit, seulement de la grosse victoire contre les Steelers. Autant que les Chargers reviennent d'une grosse défaite contre Denver. Je vais y aller avec les Chargers, mais par vraiment pas beaucoup. Puis je vais l'expliquer pourquoi, tout simplement parce que je pense que les Chargers vont réussir en défense à faire peut-être 1 ou 2 turnovers de plus que ce que les Bengals pourraient présenter. Je parle même avec Derwin James. Il y a des Joey Bosa. Je pense que sérieusement, c'est des joueurs qui vont faire la différence dans cette game-là. Je ne sais pas à quel point ça va être une game défensive ou non, mais je parle bien plus de turnover. Fait que je vais aller avec les Chargers. Mes joueurs à surveiller, sérieusement, ça va être Derwin James. Puis du côté des Bengals, ça va être Joe Burrow. Moi, sérieusement, Derwin James m'impressionne à chaque game que je vois de ce gars-là. Il a été beaucoup blessé, mais ce gars-là, c'est un top 5 safety tant qu'à moi. J'ai vraiment hâte de voir ce gars-là rôder dans la défense. Puis du côté des Bengals, Joe Burrow, comme que moi, je l'ai vu la semaine passée, il a quand même joué une bonne game, mais je veux dire, il a quand même utilisé son running game. Joe Mixon a quasiment joué, je pense, 25 ou 30 fois là, dans le game. Fait que j'ai hâte de voir s'il va être capable de vraiment step up si la running game ne marche pas, justement. Les Chargers sont capables de s'ajuster. Non, je suis d'accord. Il y a plusieurs match-ups intéressants dans ce match-là. Je pense que Joe Mixon, Austin Eckler en est un. Je pense que le combat des jeunes carrières, comme tu m'as parlé, Joe Burrow, Justin Herbert va être intéressant. Et que Jamar Chase, de l'autre côté, je vois, oui, Keenan Allen, mais je pense que Mike Williams là, était tranquille une couple de dernières semaines. Je pense que quand il connaît des gros matchs,
Les Chargers ont le dessus sur leur équipe, mais on dirait que quand c'est tranquille, parce que Keenan Allen, on sait que c'est un des meilleurs route runners. Il va tout le temps faire son 75, 100, 125 verges par match avec tout un touché ou pas. Fait que c'est vraiment quand Mike Williams est capable d'aller chercher le edge sur peut-être leur corner numéro 2 ou numéro 1. C'est là qu'on voit qu'ils ont du succès. Je pense que ça va devoir passer un petit peu plus par lui aussi. Écoute, fait intéressant là aussi, là, ce match-là va être joué à Cincinnati. Là, on va être ça va dans la semaine du 1er décembre. Écoute, va commencer à faire fret un peu. Les Chargers jouent à Los Angeles. Ça peut être joué de la partie, si on ne sait jamais. Ça va être quelque chose qui va être à surveiller aussi. Je vais aller avec les Bengals. Je vais donner un petit edge aux Bengals. Écoute, je pense que Joe Burrow, Joe Mixon joue du gros football. Écoute, la connexion de Jamar Chase est encore là. Ensuite, Samuel qui est questionable pour les Chargers. Je pense qu'il doit l'avoir en formation parce qu'il joue vraiment bien. Il garde le lockdown quand même des bons receveurs depuis le début de l'année. Et comme Turcotte l'a dit, je pense que Derwin James joue une grosse saison avec les Chargers. J'ai hâte de voir si Joey Bosa peut déranger aussi Joe Burrow. Mais non, je vais donner un petit edge aux Bengals. Je ne sais pas, je le sens, mais on dirait que c'est une game qui va être extra serrée aussi. Écoute, moi, je vais avec les Bengals pour de vrai. Je pense que vous l'avez tout un peu mentionné, mais quand même, la connexion Burrow-Chase est incroyable. Je pense que c'est bien parti. Sinon, de l'autre côté, c'est sûr qu'Eckler est vraiment solide. Justin Herbert, on dirait, ça a été un petit peu plus long à partir, mais là, quand même, offre de très bonnes statistiques. Quand même 24 touchés là, cette saison. De l'autre côté, Joe Burrow, 22. Mais je m'attends à un match extrêmement serré de ce côté-là. Puis ça va vraiment être un match-up super intéressant, mais moi, je vais pencher du côté des Bengals. Écoute, les boys, c'est nos 3 matchs qu'on surveille cette semaine. Quand même, là, je vais regarder rapidement là, si je ne vois pas des petits match-ups qu'on pourrait parler là, rapidement. Là, puis, 49ers, Seahawks, est-ce que les Seahawks vont pouvoir sortir un gros match? Deebo Samuel qui est absent du côté des 49ers. Bref, hâte de voir. Mais non, pour de vrai, je pense que ça fait vraiment le tour. Gab, si tu veux partager ton écran, allons-y tout de suite. Là, regardons les classements là, dans la NFL et les divisions. Donc, pendant que ça partage, fait à noter que les séries, ça arrive. On a une semaine de plus dans la NFL. Est-ce que ça va avoir un impact? Bien hâte de voir là, comment ça s'enligne pour le reste de la saison. Alors, on est par division. On les a-tu par division ou par conférence? Je vais y aller par conférence, excuse, parce que j'avais oublié de fermer ça. Le George Kittle, son PI, et puis Derrick Henry qui s'est blessé. Fait que si on commence avec les AFC, George, je peux te laisser aller si tu veux introduire. Là, ou... Écoute, quand même, la AFC, là, je pense que c'est un classement qu'on s'attendait. Qu'on s'attendait pas. Il y a quelques équipes, en tout cas surtout une qu'on ne voyait pas du tout là. Je parle bien évidemment des Patriots. Écoute, Gab, je te laisse commencer là, dans la AFC, la course aux séries, parle-moi un peu. Mais là, écoute, Turcotte, je ne me trompe pas, je pense que c'est les 8 premières équipes, puis la 8e a un bail, je ne me trompe pas. C'est 7. Ça va être 7 équipes qui vont en playoff, puis une qui va aller en bye week. Fait que là, à date d'aujourd'hui, les Ravens sont en bye, dans le fond, ça finit aux Chargers. Je ne me trompe pas. Ouais. Non, écoute, George, c'est sûr que je pense que les Bengals, c'est un peu une surprise. Là. Je pense pas que tout le monde les voyait pour être en deuxième place de la AFC North. Écoute, en playoff, au moins à ce temps-ci de l'année, d'après moi, je les voyais pas là. Les Pats non plus. Moi, je pense que je peux vraiment être à surveiller. Écoute, là, j'ai vu une coupe de Power Rankings aujourd'hui qui mettent les Chiefs quand même top 3, top 4 dans la NFL. J'ai hâte de voir, ils reviennent avec un match du dimanche soir cette semaine contre les Broncos. Écoute, ça pourrait être un match intéressant pour eux autres de repartir la machine encore parce que, tu sais, je veux dire, ils ont bien fini. Ils ont un bye week semaine dernière. On va voir comment ils vont revenir contre les Broncos à domicile, si je ne me trompe pas. Mais vraiment, je pense que moi, ce que je vais regarder, c'est avec les Titans, avec la blessure de Derrick Henry qu'on voit sur mon YouTube, justement. Avec la blessure de Derrick Henry, écoute, là, dans les matchs, il n'y avait pas A.J. Brown, pas Julio Jones. Ça va vraiment être des choses intéressantes. Je pense que la situation des running backs n'est pas scellée là-bas. Julio Jones qui est encore sur le IR, comme je te dis, il manque des gros pistes. Écoute, ils sont blessés tout partout. Hâte de voir si ça peut tenir. Écoute, c'est sûr qu'ils jouent dans une division qui vont quand même affronter, j'imagine, les Jags, les Texans encore au moins une fois dans l'année, j'imagine. Fait que c'est peut-être quelque chose qui peut leur donner un coup de pouce. Voir si les Bills vont tenir aussi. Ça va vite là, quand même. On achète un match contre les Patriots, on achète peut-être un contre les Dolphins, qui sait, puis ça change la donne. Mais non, écoute,
sinon, je pense que Las Vegas a vraiment tombé depuis John Gruden. Là. Écoute, pour faire ça rapidement, là, je pense que c'est pas les Raiders qu'on a vus depuis le début de l'année. Puis les Colts, écoute, c'est sûr c'est une équipe qui va être à surveiller. Là, parce qu'ils sont juste dans la même division, justement. Fait qu'ils vont affronter, j'imagine, encore les Texans, encore les Jaguars pour une fois dans l'année. C'est un peu quelque chose qui va les aider. Puis si je descends un petit peu, là, c'est sûr qu'on a peut-être les équipes que leur chien est mort là, avec les Jets, les Texans, les Jaguars. Écoute, je veux pas mettre les Browns encore dans cette division-là des chiens morts, là, mais écoute, ça s'augure pas bien pour les Browns d'ici à la fin de l'année. Les Steelers, ben ça, en tout cas, je vais laisser mettre les poules de la musique à l'entraînement, là, fait que ça ressemble à ça. Bon, ben, justement, Tomlin, il a dit, justement, si tu veux en parler, là, Tomlin a dit que c'est lui qui allait gérer la pratique et non Chase, fait que je pense que ça a mis un petit fret, là, mais je pense en tout cas, on va voir ce qui va se passer. Tu sais, juste pour en revenir un peu à ce que Gab a dit, Gab a super bien éclairé ça. Faut quand même dire qu'il y a quand même 12 équipes dans l'AFC qui sont en haut de 500. Fait que je m'attends vraiment que ça soit vraiment serré. AFC Nord, comme d'habitude, sérieusement, l'équipe la plus basse à 500, ça va être à surveiller. Comme là, comme j'ai hâte de voir, là, Colts, Browns, Raiders, ça va tous être ceux-là que j'ai hâte de. Ça va jouer jusqu'à la dernière semaine, je pense, là, c'est les gars. Puis, du côté des Browns, comme que j'ai dit, je pense que c'est une de mes déceptions de l'année. Moi, je les voyais vraiment dans le top, là, du côté proche de Tennessee, les Chiefs, etc. Fait que j'ai été un peu déçu, là. Du côté des Raiders, je pense quand même qu'on va descendre, mais je pense qu'on va quand même rester compétitionner dans le milieu. Je pense que si on peut faire les playoffs, ils vont faire le dernier seed en wildcard ou ils ne feront pas au 8e rang. Super intéressant. Moi, c'est une équipe qu'on a peut-être plus ou moins parlé, mais mine de rien, on les voit premiers, les Ravens de Baltimore, les gars, une excellente saison là, quand même là, de Lamar Jackson et des Ravens. Une équipe qui me surprend là, parce qu'à cette position-là, pour être franc avec vous, je voyais probablement les Bills, les Browns et même les Chiefs, là, sans qu'on compte leur début de saison un peu misérable. Mais sinon, dans les équipes qu'il y a présentement en série, c'est sûr que je garderais pas mal le top 7 est bien selon moi. Mais d'après moi, ça va jouer vraiment à la fin entre plus les Colts et les Raiders. Je vois les Broncos descendre. On dirait que je ne vois pas les Browns revenir là, de cette fin de saison qui semble, ce milieu de saison qui semble très lourd et très difficile. Donc, vraiment de voir, mais Gab, tu l'as super bien expliqué encore une fois. Là, donc, pour les FC, moi, les boys, je vois ça de même. Puis, je veux juste quand même noter une très belle performance des Ravens cette saison, là, si on parle des autres équipes autres que les Patriots. Prochaine division, Écoute, juste rapidement, les boys, il nous reste un peu moins de 8 minutes. Là. Est-ce qu'il y a une équipe? Parce que, je veux dire, dans la NFC, on a les Bucks, on a les Packers, on va en parler là, un peu plus tard. On a les Bucks, Packers, on a les Cards aussi. Mais là, voyez-vous, vous autres, une équipe rapidement là, que vous voyez peut-être qui peut aller au Super Bowl, qui se défait des autres? Ou... Ben, moi, je parle qu'on est obligé encore de parler des Chiefs. Là. Je pense que, sérieusement, cette défense-là, au moins, se remet sur un droit chemin tranquillement. Sinon, Ravens, je les vois, mais j'ai eu beaucoup de games serrés aussi, autant contre les Bears, les Lions. J'ai de la misère à savoir un peu. Puis les Ravens en playoffs, ils m'ont jamais montré des gros shows. Mais Titans ont montré des belles choses en playoffs durant leur course qui ont battu, je pense, les Pats, etc. Là. Fait que j'ai hâte de voir, mais sérieusement, moi, c'est sûr, je vais aller encore être Chief un peu à surveiller, là, cette attaque-là, s'exploser. C'est sûr, de mon bord, on dirait que j'ai le goût de pencher vers les Bills. Là. Est-ce que vous pouvez me corriger, là, mais c'est bien point for, point against, le PFPA? Ouais. Bon, mais quand même, il y a une stat que j'aimerais quand même que, j'aurais un crayon, je l'encerclerais, quand même 326 points pour les Bills, 182 contre. Ça, je crois que c'est pas négligé. Malgré un milieu de saison quand même pas catastrophique, mais qui a été difficile. Puis oui, on descendait assez rapidement dans le classement. Puis même moi, je l'ai dit il y a un épisode ou deux qu'on dirait que j'avais de la misère à les voir. Mais là, on dirait que je me dis que si la machine part, puis justement, à ce temps-ci de la saison, c'est justement c'est le temps que ça part. Je pense qu'on pourrait les surveiller, les Bills, mais ça, c'est sûr, j'ai un côté qui penche vers eux. Mais sinon, les Chiefs, c'est sûr qu'honnêtement, écoute, on ne peut pas se mentir. Si on enlève là, leur saison qui a été un peu difficile, on les voyait pas mal là dans la course là, pour le Super Bowl. Mais les Ravens, c'est dommage parce que bonne saison, mais on dirait que je pense qu'ils n'ont pas l'équipe pour se rendre aux grands honneurs. Non, je suis d'accord.
Si on veut enchaîner rapidement avec la NFC, là, il nous reste un petit peu moins de 5 minutes. Là, écoute, NFC, écoute, c'est sûr que comme Turcotte parlait tantôt, là, on a 12 équipes à 500 et au-dessus. Écoute, là, on en regarde déjà Washington prendrait le dernier spot à 5-6. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'équipes dans le mix. Là, si on va de Washington jusqu'à peut-être les Bears, les Giants, les Panthers, là, je pense que c'est peut-être pas nécessairement encore fini pour ces équipes-là. Mais écoute, moi, je pense que je vais me pencher sur peut-être les 5 premières équipes, là, les Cards, les Packers, les Bucks, les Cowboys, les Rams. Je pense que c'est toutes des équipes qui peuvent aspirer au Super Bowl. Je pense qu'après ça, les 2 spots, là, moi, je pense que les Vikings montrent des belles choses. Là, si je veux y aller rapidement, je pense que les Niners sont quand même revenus. Les Saints sont toujours pas morts. Mais je pense vraiment, moi, je pense que les Packers sont vraiment en train de dominer la NFC. Là. Je pense que j'ai hâte de voir les Cards. Ils vont revenir pas mal tout en santé. Kyler est revenu. Diop devrait revenir, j'imagine. Maintenant, sinon, les Bucks, les Cowboys, les Rams, les gars, ça va toujours être dominant. Est-ce que vous en pensez rapidement? Il nous reste 4 minutes. Ben, moi, je vais aller vraiment rapidement, là, sérieusement, pour l'instant, les playoffs, c'est vraiment difficile à faire une prédiction, là, surtout pour les wild cards. Mais je vois quand même San Francisco quand même faire les playoffs, mais vraiment sur les derniers seeds. Vikings, j'aimerais vraiment ça, sérieusement, ce club-là. Puis Kirk Cousins m'a vraiment impressionné durant la saison. Fait que j'ai hâte de voir. Donc, sinon, ça reste quand même des grosses forces, là, Rams, Cowboys, etc. Je pense pas qu'eux, ils vont nécessairement bouger. Et moi, je pense que la division qu'il y a peut-être les meilleures équipes, ceux qui aspirent le plus à être gagnants du Super Bowl cette année, selon moi. Les Packers, là, dans une last dance du Batman Aaron Rodgers qui semble tout vouloir, tout gagner. Va-t-il nous surprendre et aller se tailler une place au Super Bowl? Sinon, les Cards qui sont vraiment solides. Les Cowboys qui, selon moi, vont rester dans cette position-là. Les Rams, on dirait que j'ai peur qu'on commence à glisser si on en échappe quelques-unes. Bien de voir les 49ers dans une autre type de last dance. On a affirmé officiellement que c'était la fin pour Jimmy Garoppolo, qu'on allait l'échanger dans l'entre-saison. Est-ce que lui va avoir cette flamme-là de pousser jusqu'aux séries? La WFT qui est quand même très solide, Heineke qui est en train de se faire un très bon nom dans la NFL, une très bonne performance. Mais tu sais, les boys, je vais être franc avec vous autres, je pense que le gagnant du Super Bowl, il est sous nos yeux. Que ce soit les Bucks, les Packers, les Cards, ce serait mes 3 premiers choix. J'aurais aimé mettre les Rams, mais on dirait que présentement, ils me déçoivent depuis 2 matchs. Donc, écoutez, les boys, pour cette course aux séries-là, j'ai vraiment hâte de voir, mais honnêtement, je pense que ça ne bougera pas tant que ça, là, même si j'aimerais que les Vikings en sortent quelques victoires pour monter. Elle fait à noter les Vikings qui perdent Dalvin Cook, une blessure. Si je ne me trompe pas, il sera retiré jusqu'à la fin de la saison. Donc, ça peut faire mal, mais sinon, c'est pas mal ça là, de mon bord. Hey, George, je vais y aller vite de même. Là, on ne l'a jamais fait, mais sérieusement, c'est quand même pas des gros match-ups, justement. Fait que je trouverais ça important quand même de, vite, de faire les games. Mais du côté des spreads, sérieusement, je trouve pas que les games, justement, vont être serrés. À surveiller les coachs, le spread de 7. Vikings 7,5 quand même contre les Lions qui n'ont encore aucune victoire là, pour cette saison, qui est à surveiller. Les Eagles, -6 contre les pauvres Jets. C'est quand même surveillé Janners qui fait des belles performances là, quand même. Spread, les Cardinals par 7 aussi. Sérieusement, les Bears, on le sait, là, c'est pas gros. Vraiment une difficile saison à voir. Puis Justin Fields qui apprend encore. Là. Ou sinon, rapidement, les Bucks par 9,5. Quand même, les Falcons ont prouvé des belles choses. Ça a été à surveiller. Mais je pense quand même que l'offense des Buccaneers, clairement, a quand même un gros edge là-dessus. Les Rams par 12,5 points quand même contre les Jags. Mais on ne sait jamais avec Urban Myers qui pourrait nous sortir encore un lapin de son chapeau. Là. Peut-être, sinon, à surveiller, là, du côté, pour l'instant, ce serait les 49ers par le spread de 1 point. C'est facile d'aller le chercher, mais je pense que les 49ers vont sortir quand même gagnant ce match-là. C'est pas mal mes spreads à surveiller pour cette semaine-là. Écoute, les boys, Gab, j'imagine ça fait tôt. Yes. Bon, écoutez, les boys, on vous souhaite une bonne semaine de football. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode des Fanatiques. Laissez un j'aime et partagez toutes nos vidéos. Merci tout le monde. Merci les gars. À la prochaine. Bonne semaine.